Alors Gilbert te demande quel est le comble d'une jeune fille. Il te dit c'est une jeune fille qui marche sur un pont pieds nus. Bon. Et elle te dit, on te demande où est le jeu de mots. On ne te demande pas de changer la phrase, on ne te demande pas de changer les mots, enfin les sons, mais où est le jeu de mots? Est-ce que tu peux demander à ton cerveau, tu dis cerveau, donne-moi la solution. C'est une jeune fille qui marche sur un pont pieds nus. Voilà. Oui. Non. La phrase, bon, je vais l'aider. Non, c'est pas ça. On te donne une phrase, on ne te dit pas ce qu'elle veut dire la phrase. Hein. On te donne une succession de sons. On te donne une succession de sons, et c'est à toi de dire qu'est-ce que ces sons veulent dire. Par exemple, c'est l'histoire de l'exemple qu'a donné Gilbert de jouer sur le mot Allah Akbar en disant je vais au bar. Donc il a pris Allah Akbar et il lui a fait dire autre chose. Ah oui. Bon, alors, si maintenant il ne trouve pas, il a plus qu'à aller, je sais pas. Bon, alors c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un candidat? Je vais demander à un petit garçon. Trouvez-moi un renfort, quelqu'un. Non, parce que vous savez la réponse. Non, vous n'avez pas à recevoir la réponse. Personne n'a trouvé alors. Personne n'a trouvé la réponse. Et lui, il pense qu'on doit la trouver. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand on vous aura donné la réponse, vous direz j'aurais dû trouver la réponse. Non, il ne va pas le dire. Bon. Tu vas pas le dire. Si. Alors là, je suis sûr que autant je suis sûr que René Louis n'a pas trouvé la réponse, autant je suis sûr que lorsqu'on lui donnera la réponse, il dira j'aurais dû normalement trouver la réponse. Et je vous ai dit, je parie 1 euro qui répondra que oui, il aurait dû trouver la réponse. Je vous donne 1 euro s'il dit. La réponse ne veut rien dire. Bon, c'est intéressant. Alors on va faire durer le plaisir parce que moi je filme, alors j'ai pas envie que ce soit un truc d'1 minute. Donc vous avez proposé des variantes, un con, pieds nus, je sais pas quoi. Bon, non, il n'y a pas d'astuce de ce genre. Il n'y a pas de que changeur. Alors vous savez ce que c'est qu'une dictée? J'en parlais tout à l'heure avec. Quel est le rôle d'une dictée, Jean-Paul? À quoi sert une dictée? Les dictées qu'on nous faisait faire. Enfin, si on a bien assimilé les règles de grammaire, d'orthographe. Non, c'est pas ça le rôle de la dictée. Voilà, vous êtes tombé dans le piège. Ah bon? Si je vous ai posé la question, c'est pas pour que vous répétiez des banalités. La vraie raison première de faire une dictée, c'est quoi, René Louis? Une jeune fille. Non. À quoi sert une dictée? Ça permet de mesurer quoi, la dictée? L'orthographe. Non. Autre réponse, puisque celle-là, c'est pas la bonne. Autre réponse. On a compris ce qu'on vous dit. Voilà. Ça veut dire. Alors, ça, c'est beaucoup plus intelligent déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait ne pas comprendre. Oui. Peut-être par exemple, donnez-nous un exemple. Une jeune fille marche sur un pont pieds nus, je comprends pas. Voilà. Si, vous comprenez, elle marche sur un pont, pieds nus. C'est ça que vous auriez écrit. Si vous aviez fait une dictée, vous auriez écrit ça. Ah oui, alors il y a la ponctuation d'abord. Voilà. Alors dans une dictée, on ne donne pas la ponctuation, il faut la trouver. Voilà. C'est déjà Donc la dictée développe cette fameuse capacité dont vous niez l'existence. Si vous aviez fait des dictées... Apparemment, on ne vous a pas fait faire de dictées quand vous étiez petit. Il n'aura pas la réponse. Attendez, Gilbert, est-ce qu'on vous a fait faire des dictées? Est-ce que vous avez fait des dictées ou est-ce que vous avez sauté les dictées? Moi, j'ai dicté des dictées, j'étais professeur. Non, mais est-ce que vous avez fait faire des dictées? J'ai dicté. Bon, alors... Pour la ponctuation, il faut que celui qui dicte parle bien. Non, il peut vraiment exprès de ne pas... C'est pour que la dictée est plus compliquée quand il ne précise pas. Écoute-moi. Et il donne le point quand même. Écoute-moi bien. Il y a une jeune fille qui marche sur un pont pieds nus. Ah, ouais. Bon, Alors, on a enlevé la ponctuation. On a une des mêmes genres. Bon, alors maintenant, Alors- qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Je comprends. J'ai compris là. Alors, je vous donne une blague. Non, je voudrais poser une... Attends, je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question. Est-ce que vous auriez dû trouver la solution, René Louis? Si vous aviez eu un mode de fonctionnement pas complètement débile, est-ce que vous auriez dû trouver la solution? Oui ou non? Non. Faites une contrition. Oui ou non? Impossible. Mais j'ai une blague du même Non, genre. répondez. Est-ce que vous auriez dû, en toute conscience, trouver la solution? Je l'ai trouvé, mais j'en ai une autre du même genre. Non, vous l'avez pas trouvée. Vous l'avez pas trouvé. Vous auriez dû la trouver. Je ne l'ai pas trouvée, mais maintenant je sais, je veux dire. Tu ne pouvais pas la trouver. Il t'a trompé avec la Une ponctuation. jeune fille Non. marche sur un pont pieds nus. Oui. Ouais. Voilà. Mais Eh bien. qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi vous l'avez pas trouvée? Parce que La ponctuation. Parce que T'as trompé avec la ponctuation. vous avez mal prononcé. Et votre cerveau n'a pas été capable de trouver l'autre. On vous avait dit il y a une autre alternative, il y a une autre lecture, vous l'avez pas trouvé. Non, je ne l'ai pas trouvé. Eh ben donc c'est tout. Alors vous êtes. Alors moi, C'est très moyen intellectuellement, très moyen. C'est dans une
Voilà. caserne des pompiers. Non, mais Voilà. Le problème Je va parle plus de loin. pompiers, là. Voilà. C'est deux Ah, parce gradés- que- Le problème va plus c'est loin. deux gradés qui se font des privautés, des joyeusetés. Oui. Mais non, ça veut rien dire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une jeune fille qui marche sur un pompier? Ça veut dire quelque chose, ça? C'est le comble d'une jeune fille. Ça veut dire un truc, ça? Un pompier, donc, il est allongé par terre, il lui marche dessus. Oui, C'est une blague, ça? oui. Ça veut rien dire. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Eh une ben, blague qui existe depuis celui qui l'a 50 inventé, ans il et c'est essaie une blague classique. Mais oui, Bon. c'est une blague classique. C'est une blague Ben, à la con. Je ne suis pas l'auteur de cette Je ne blague. connaissais pas. Mais tu n'as pas à la connaître, moi je l'ai oublié J'en déjà. ai une autre qui est moins classique, mais qui est meilleure quand même. D'ailleurs, regardez sur Google, elle figure sur C'est Google quoi, cette alors blague. Donc, c'est deux gradés. Bon, continuez parce que là on vous a Deux interrompu. gradés dans une caserne de pompiers Oui. ou ailleurs, ou à l'armée, Qu'est-ce qu'ils n'importe font? où. Qu'est-ce qu'ils font? Les deux gradés dans l'armée. Il y a un jeu de mots, il y a un jeu de mots dans cette histoire? Euh, Ou alors vous allez nous emmener en bateau là? Hein? Ils se font des. ils se Oui, font des oh là là, joyeusetés. j'ai l'impression Et qu'on alors Quel va... est leur grade? Ils se font des prévôtés, quel est leur grade? Oui, Deux gradés quand même. oui, Tu as déjà dit deux gradés. Oui. Quel est leur grade? oui. Oui, mais ça c'est pas la même chose. Il y a un cas Donc, où on... oui, il y a des grades dans Quel est l'armée. leur grade? Colonel. Colonel, c'est pas mal ce colonel. Oui, mais c'est des grades argotiques, c'est pas forcément. Il y en a un, c'est un aspirant. Ça c'est pas Il argotique. aspire. Il y a un aspirant. Et l'autre? Alors, l'autre, c'est quoi? Ben, si un aspire, l'autre il refoule, ou alors Alors on va regarder. Alors il y a L'autre, c'est un adjudant. adjudant. Comment on dit en argot un adjudant? Un juteux. Oui. Comment tu as dit? vous auriez dû trouver. Non, mais oui, mais je laisse parler. Comment tu as dit en argot? Juteux. Voilà, bah, ça y est, on a compris. Ça au moins c'est intéressant, c'est intelligent. Oui, mais là, Mais la femme qui marche sur un pompier. mais c'est pas pareil. Là, il faut trouver une réponse qu'il ne donne pas. Moi, je vous donne la réponse déjà et vous demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas pareil. Bon, je vais me laver, moi. Tiens. Voilà. Bon, très bien. Ça, c'est une blague pour Albert Guillou. Je vais aller voir dans un. Ah mais oui, c'est un café philo. Ah, c'est un mec, il est en voiture, il roule, il n'y a pas la lune. Le tableau de bord est éteint. C'est foutral. Et à un moment, il y a un loup qui passe et pile, donc il le voit. Comment c'est possible? Unité de lieu, unité de Nous, il a les yeux qui brillent. C'est une pièce de théâtre. Non, c'est pas ça. Non, non, je filme moi. Il n'y a pas la lune et le tableau de bord est éteint. Oui. Ah, Louis passe. Loup il passe et il n'écrase pas, il le voit. Comment c'est possible? Il a vu les yeux du loup. Non. Attendez, est-ce que notre ami, vous voulez Vous voulez écouter la réponse? Oui. J'ai pas dit que c'était la nuit, c'est le jour tout simplement. Il n'y a pas la lune, c'est le jour. Mais quand tu dis il n'y a pas la lune, tu penses à la nuit. C'est le jour tout simplement. Vous connaissez la fameuse formule quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Bien évidemment. Il était vert, ça tout le monde le sait. Gris, gris. Bon, enfin, ça débat.